Francja, Paryż. Tutaj wprowadzono regulacje prawne, które pozwalają prowadzić działalność gospodarczą na tzw. próbę. Inkubatory QWES działające z sukcesem wspierają ludzi, którzy podejmują działalność gospodarczą. Podpisanie umowy z inkubatorem pozwala osobie zakładającej działalność nie ponosić ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie utracić swojego dotychczasowego statusu, na przykład nadal otrzymywać zasiłek czy pracować. Il y a bien cette logique de filière métier qui se développe, qui sont effectivement celles dont je vous ai parlé, services à la personne, qui vont se développer de manière assez sur l'ensemble du territoire. Puis vous allez avoir peut-être des filières qui vont être plus spécifiques à certains endroits. Donc les métiers de la création, par exemple, sont très développés effectivement en Île-de-France, Paris, Marseille, qui va devenir la ville européenne l'année prochaine, donc qui ont une forte légitimité à développer ces filières d'activité. Ensuite, vous allez avoir par exemple les filières agricoles. Aujourd'hui, le milieu agricole s'intéresse aux couveuses. Et donc on va retrouver ces couveuses plutôt en milieu rural. Donc les couveuses sont vraiment des outils de territoire. Elles s'implantent de manière collégiale, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs s'intéressent à l'outil, le veulent, et en fassent la promotion, je dirais, et elle va être complètement intégrée à aux dynamiques du territoire. Aujourd'hui, la couveuse de Paris ne ressemble pas forcément à la couveuse de Nîmes, par exemple. Il va y avoir des spécificités qui vont se développer, tout en conservant un cœur de métier commun auquel, bien entendu, il est important de se rattacher. Aujourd'hui, la filière qui se développe beaucoup, c'est l'accompagnement de projets dits innovants, qui vont créer de la richesse économique, qui vont créer de l'emploi. On met en place des nouveaux services pour accompagner ces entrepreneurs en leur apportant des services liés à l'innovation, en leur apportant des services liés à l'hébergement physique. Tout ça, c'est très différent aujourd'hui de la couveuse qu'on a créée il y a peut-être 10 ans et qui accompagne un public peut-être plus fragilisé. Voilà, donc il y a vraiment une recherche d'être au plus près des besoins et des territoires et des entrepreneurs à travers un outil qui est très riche. Teraz w Polsce, a dokładniej na Śląsku, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa wdraża model QWES. Będzie on wspierał wszystkie osoby zainteresowane podejmowaniem działalności gospodarczej. Pozwoli to osobom bezrobotnym rozpocząć działalność gospodarczą przy jednoczesnym zachowaniu zasiłku dla osób bezrobotnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich świadczeń, które ta osoba posiada. Czyli jeżeli jest osoba niepełnosprawna, będzie miała rentę socjalną. Jeżeli jest to osoba bezrobotna, otrzyma zasiłek dla osób bezrobotnych. Całkowite ryzyko ponosi inkubator, czyli wiedzie pieczę nad tą osobą bezrobotną. Jest jednoczesnym doradcą i doradza, jak prawidłowo rozpocząć i prowadzić tą działalność gospodarczą. Dopiero po czasie, jak doradcy inkubatora stwierdzą, iż jest ona gotowa na samodzielne wyjście na rynek, wtedy rozpoczyna samodzielną działalność gospodarczą. We Francji poznaliśmy osoby, które wspierają ludzi chcących założyć własną działalność w ramach inkubatorów QWES. Opowiedzieli nam oni o skuteczności swoich działań, a także ich wpływie na pomoc przedsiębiorczym, niekiedy bezrobotnym ludziom. Alors on propose une aide qui se décompose en deux parties. Il y a d'une part un accompagnement individuel où on s'efforce de suivre le porteur de projet pas à pas dans sa gestion de projet et dans l'acquisition des connaissances qui lui permettront d'avancer. Et puis il y a parallèlement un accompagnement collectif où on s'efforce d'intégrer le porteur de projet dans différents groupes de travail afin de le former sur les domaines dans lesquels il n'a pas de compétences et de commencer à se créer un réseau professionnel pendant son accompagnement.
Je dirais que c'est un parcours d'accompagnement qui est très complet. Donc il y a à la fois des phases collectives et des phases individuelles. Si vous la vendez à 20, vous l'achetez à 10, donc votre revient c'est 10 euros. Donc dans les phases collectives, en effet, il y a un programme de formation. Et dans nos couveuses, ce programme de formation, il est très axé sur ce qu'on appelle, nous, l'action commerciale. C'est-à-dire que les couvées vont apprendre à agir sur leur marché. Peut-être on peut se poser la question pourquoi on a mis cet axe central sur le commercial, bien qu'ils apprennent aussi comment gérer une entreprise, comment devenir un chef d'entreprise. Mais on s'aperçoit qu'au moment de créer son entreprise, ce qui manque le plus à un porteur de projet, c'est comment je m'adresse à mes clients, comment je déclenche un rendez-vous par téléphone, comment je leur parle, comment je communique avec eux, comment je conduis un entretien avec mon client, comment je négocie et derrière comment je fidélise. Alors, les projets les plus intéressants en fait vont être ceux qui sont tournés vers une activité de production, qu'elle soit artisanale ou de création, parce qu'en fait on va englober tous les pans économiques intéressants. En fait, on aura la partie achat, création, production, commercialisation, et c'est dans ce secteur-là qu'on a les activités les plus intéressantes. Sinon, en dehors de ça, on a beaucoup d'activités dans le domaine du conseil, mais qui sont souvent d'un contenu un peu moins riche, même si ce sont des projets tout aussi intéressants que les autres. Bon, parmi ceux qu'on suit à l'heure actuelle, un des plus intéressants consiste à louer du matériel de puériculture pour tous les touristes étrangers ou expatriés français qui viennent en séjour sur la région parisienne, avec des enfants et qui ont besoin de trouver à leur arrivée du matériel lourd avec lequel ils ne peuvent pas se déplacer. Sur la région Île-de-France, l'accompagnement proposé par les couveuses est financé par les collectivités territoriales pendant 12 mois maximum. Donc lorsque les 12 mois d'accompagnement sont terminés, la plupart du temps le porteur de projet va s'immatriculer en choisissant un statut. Si à ce moment-là, il a encore des droits d'allocation au retour emploi, ils peuvent continuer d'être maintenus pendant 15 mois maximum à partir de son immatriculation, s'il a encore droit à ce moment-là à 15 mois. S'il a droit à 8 mois, il aura encore la possibilité de percevoir ses allocations pendant 8 mois. Sauf si son revenu d'activité devient trop important et franchit un certain seuil, là, les allocations retour emploi disparaîtront. Donc ça lui assure quand même un maintien d'activité, enfin de niveau de revenu au moins égal à ses allocations retour emploi, jusqu'à la période initialement prévue. Par exemple, ils ont des simulations d'entretien de vente. C'est-à-dire qu'on va en amont leur expliquer quelles sont les différentes phases d'un entretien de vente. Donc ils vont avoir en général une journée de formation. C'est une partie théorique, donc où ils vont apprendre et échanger avec le formateur. Ce sont des formations qui sont très interactives. Donc ils vont dans un premier temps apprendre quelles sont les différentes phases d'un entretien de vente et comment les mener, comment les gérer. Et ensuite, ils vont simuler ces entretiens de vente sous vidéo avec une caméra. Et dans le groupe, il y a des personnes qui ont des rôles précis. L'un va regarder ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire les gestes, le ton de la voix. D'autres vont regarder l'argumentation en elle-même, comment est-ce qu'il propose ses produits et comment est-ce qu'il argumente. Et un va tenir un peu un rôle de timing pour le temps. Voilà. Et après, l'ensemble du groupe débriefe avec le formateur sous la vidéo. W Polsce w marcu 2012 roku odbyły się warsztaty na temat tego projektu organizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa, także z udziałem osób działających na terenie Francji. Alors, le nombre d'entrepreneurs, en 2011, c'est à peu près 4500 entrepreneurs qui sont suivis. Le public, c'est majoritairement des demandeurs d'emploi. Et donc, on a beaucoup de sorties positives, c'est 76% de sorties positives. Ce qu'on appelle sortie positive, c'est soit une création d'entreprise, soit un retour vers l'emploi à temps plein, à un contrat à durée indéterminée.
Jeśli chodzi o dziedziny, w których osoby będą chciały rozpocząć działalność gospodarczą, nie ma tutaj jak na chwilę obecną żadnych ograniczeń. Doradcy z inkubatora będą osobami, które będą badać, czy ten dany biznesplan, dana inwestycja będzie opłacalna, będzie miała szansę na sukces. Jeśli chodzi o fazę testowania w Polsce inkubatorów, rozpocznie się ona po zaakceptacji strategii przez instytucję pośredniczącą, czyli w naszym przypadku, w przypadku projektu QWES, będzie to w miesiącu październiku 2012 roku. Wróćmy do Paryża, gdzie dyrektor Union de QWES, Stowarzyszenie Inkubatorów na terenie Francji, opowiedziała nam więcej szczegółów na temat działania inkubatorów nie tylko w Paryżu, ale i całej Francji oraz wdrażania tego programu w Europie. Les couveuses regroupent l'ensemble des couveuses sur le territoire, donc fédèrent ces couveuses qui aujourd'hui sont au nombre de 55. Elle les professionnalise, c'est-à-dire qu'elle a mis en place tout un tas d'outils, de méthodes pour permettre que ce métier soit complètement reconnu et que partout en France on retrouve les mêmes manières de faire. Donc il y a une procédure de labellisation dans l'Union des couveuses. On labellise la couveuse au bout d'un certain temps d'activité. Et puis elle fédère, c'est-à-dire qu'elle va aussi représenter ce métier au niveau national, au niveau des pouvoirs publics. Et elle forme ses adhérents, bien entendu. Elle forme sur le cœur de métier. Et elle travaille aussi beaucoup sur comment améliorer le métier, comment travailler sur rendre encore plus de services aux porteurs de projets. Les couveuses sont nées, c'est un outil plutôt d'accompagnement de l'insertion par l'économique, donc de publics en difficulté. Et aujourd'hui, elles vont accompagner de plus en plus les porteurs de projets sur leur développement économique. Donc elles vont accompagner les territoires qui vont développer des centres, je dirais, pour que l'activité économique se déploie et en son sein, on va mettre des couveuses, apporter des nouveaux services tels que de l'hébergement physique, etc. Donc le rôle de l'Union des couveuses, c'est de faire évoluer aussi ce métier. C'est de voir ce qui se pratique ailleurs, de pouvoir connaître aussi les modifications de comportement des entrepreneurs et puis d'accompagner les politiques publiques pour améliorer nos services par rapport aux politiques qui sont mises en place. Alors, je vais peut-être vous parler des projets qui sont un peu innovants. Le concept qui se développe aujourd'hui, c'est le concept boréal. Et on a aujourd'hui 2 sites pilotes qui existent, donc un à Tarbes et un en Haute-Savoie. L'idée, c'est effectivement de travailler sur de la reconversion de sites industriels pour mettre en place des logiques donc, de métiers couveuses, mais aussi à disposition des locaux, des espaces de coworking, des petits laboratoires intégrés et permettre une vie économique complètement intégrée à ce lieu. Il y a une volonté dynamique territoriale de la mairie et là on est en train de travailler sur des locaux, d'aménager ces locaux pour créer des espaces de convivialité, des espaces de travail, des espaces qui permettent la mise en réseau. Les couveuses sont des outils de territoire qui sont soutenus financièrement et de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs territoriaux, les collectivités locales, les mairies, mais aussi bien entendu les régions et l'État qui à travers la loi soutient fortement bien entendu ce dispositif. Et le Fonds social européen, l'Europe a financé beaucoup ce dispositif pour son expérimentation, pour sa mise en place.
Et donc je rappelle que Jean-Pierre Martin, qui est donc le président de l'Union des couveuses, depuis l'origine favorise le fait que nous puissions accompagner au plan européen l'ensemble des pays qui seront intéressés par ce dispositif. Donc je rappelle la Hongrie, le Portugal, la Belgique, tous ces pays se sont inspirés et ont été accompagnés par l'Union des couveuses pour mettre en place des couveuses qui ressemblent à leur pays, qui sont adaptées à ce pays, mais qui bénéficient de l'expertise que nous avons acquise. Et l'idée au final, c'est effectivement de construire un réseau européen des couveuses qui aura toute la portée nécessaire pour faire évoluer ce métier. Przykładem, jak bardzo działanie pod skrzydłami inkubatora jest pomocne w rozpoczęciu działalności, są nasi kolejni bohaterowie, których poznamy w drugiej części reportażu.